Street Diamond, 99.2, with the Ricks, the $1 billion jit. Stat girl from the $1 billion jit. Yeah, t'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB et on est bien accompagné parce qu'on est avec la demoiselle, la dame, Célia Wa. Célia, comment vas-tu? Oui, ça va bien, hein. Contente d'être là. Ben, nous aussi, content que tu sois là, content que tu sois parmi nous parce que ça fait un moment qu'on t'a pas reçu dans l'émission. Ça fait vraiment un moment et donc voilà, je me disais qu'il fallait quand même que je reçoive la Sista parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue, que c'est surtout une artiste live quelque part, qu'on peut la voir sous de multiples facettes en live et que c'est vraiment une personne à ne pas rater quand elle est en live. Donc Célia, nous nous sommes quittés discographiquement parlant sur le projet WAP Project en 2013. Exact. Tu tournais déjà avec ce projet dès 2012 en live. Ouais, mais c'est un projet qui a évolué en fait. En 2012, quand on l'a joué, c'était une autre formation. On était avec des machines. Après, on est passé vraiment en acoustique, grosse formation, batterie. Même sur la fin, il y avait section cuivre. On était au moins à 7 sur scène. Donc c'est un projet qui a vraiment, qui s'est construit à travers le live aussi. Et voilà, qui a mûri. Et encore aujourd'hui, je joue certains des morceaux, mais c'est encore une autre vibe. Enfin voilà, le live, ça permet aussi de faire évoluer les choses, d'avoir d'autres idées, et puis de transmettre une autre énergie, quoi. Et voilà. Non, mais c'est mortel parce que c'est vrai que moi, j'ai vu ce projet jouer de multiples manières. Et c'est ce qui est intéressant avec le live, on sent que tu respires, tu vis le live, tu kiffes le live et c'est là où tu t'exprimes le plus. Ouais, bah c'est une énergie, c'est une vibration et c'est un échange surtout. Et c'est vrai que déjà, moi j'adore jouer sur scène avec des musiciens, enfin en groupe quoi, avec d'autres gens. Et après, le public aussi, voilà, avoir un public, pour moi c'est l'essence même aussi quand on fait de la musique, c'est de pouvoir la partager avec d'autres gens et voilà, c'est beaucoup d'énergie qui circule, de partage. On donne beaucoup de choses, mais on reçoit aussi énormément quand on est sur scène et c'est super quoi. C'est le moyen de tout de suite tester les choses et de voir ce qui fonctionne ou pas. D'ailleurs, du coup, le prochain concert, là, le 1er avril, je suis en concert le 1er avril et je vais tester aussi pas mal de nouveaux morceaux qui vont figurer sur un prochain album. J'ai un peu anticipé là. T'inquiète pas, on a tout notre temps, on est sur Street Day, je t'ai laissé tranquillement terminer, mais le truc c'est quoi? C'est qu'on va parler un petit peu aussi, pas forcément du EP, mais de ta démarche artistique, et à laquelle, parce que faut qu'on te situe. Parce que les gens ne te connaissent pas forcément. Donc, situation. Pour te situer, quoi, déjà la situation maritale. Genre... Oh, papa. Attention, je me suis trompée. Yes, c'est Street Diamond et Love Diamonds. Ok, Docteur Diamond et Mr. Hyde. Non, plus sérieusement, donc dans le EP justement WAP Project, tu décris l'exil sur le morceau Parti loin. Partir loin pour s'ouvrir l'esprit et faire en sorte que ton rêve devienne réalité. Loin de ça, Guadeloupe, où pendant 10 ans, tu as appris le tambour, le gros cas. À l'âge de 12 ans, tu passes à la flûte et à la scène. L'arrivée à Paris aussi, où tu as rencontré pas mal d'artistes, avec Prix Durand, Fripon, Nicky Lars, Soigny, etc. Le hip-hop, et forcément le reggae, jazz music. T'es rentré aussi dans différents collectifs et écoles. Ouais, j'ai découvert le jazz ici, en fait, à travers une école, l'American School. Ça m'a permis, de m'enrichir aussi, parce que tout le côté théorique, c'est vrai que ça aide, en fait. Ça fait pas tout, mais ça aide. L'harmonie, tout ça, pour composer, pour aller plus vite, même quand tu discutes avec d'autres musiciens, ça va plus vite quand t'as un minimum de vocabulaire. Et donc voilà, mais c'est vrai que toutes ces rencontres m'ont vraiment beaucoup enrichi et font aussi ce que je suis maintenant, c'est-à-dire un mélange. Et c'est vrai que quand on me demande de me situer, c'est vrai que c'est pas forcément très évident. Après, moi, j'aime bien dire que je suis caribéenne, quoi. Je suis créole et c'est un mélange de tout ça, quoi, de l'Occident, de l'Afrique et puis notre identité propre caribéenne aussi.
Donc voilà. C'est important de dire ça. Et il y a une autre chose qu'on doit dire quand on parle de toi, Célia, quelque chose qui est fondamental, peut-être, c'est tu es chanteuse et enfin, je vais plutôt le dire comme ça. Tes deux instruments de prédilection sont la voix et la flûte. Oui. La flûte qui t'accompagne, la flûte traversière. Ouais, exactement. Et tu peux nous parler justement de cet amour pour la flûte qui ne te quitte plus maintenant? Ben, en fait, pour tout te dire, au départ, quand j'étais vraiment plus jeune, je voulais faire du piano, parce que ma mère faisait du piano, il y avait un piano chez moi, tout ça, tu vois. Et mais en fait, il y avait trop de gens, il y avait plus de place pour prendre les cours. C'était la guerre. Et ouais, non, mais le piano, c'est un truc, mais bon, à la base, tout le monde devrait faire du piano, enfin bref. Mais et du coup, j'ai découvert cet instrument en live. En fait, j'ai vu quelqu'un jouer, j'ai vu d'autres plus grands jouer de la flûte. Et j'ai vraiment, enfin je sais pas, ça m'a tout de suite plu esthétiquement, tu vois, le son et tout, et je me suis dit ouais, j'ai envie de faire ça. Et du coup, ouais, à 12 ans, j'ai commencé et ça allait super vite. Le son, parce qu'en fait, au départ, on t'apprend à chercher le son, trouver le son, et après tu peux commencer à faire des choses et tout. Et en fait, ça allait super vite. Ah, j'entends Guy Conquête derrière, là. Justement, toi qui es connaisseuse, tu es quelqu'un d'aguerri dans l'univers Gros-K. Comment... Oui, mais tu as commencé par le Gros-K quand même, la musique. C'est clair, donc quand même, tu as une éducation Gros-K que d'autres n'ont pas forcément. Et justement, parle-nous, qu'est-ce que représente le Gros-K tout simplement pour toi? Ah, le Gros-K, c'est ma base. J'ai commencé par ça. J'ai vraiment... appris la musique avec ça. J'ai appris mon premier instrument, vraiment, ça a été le tambour. C'était obligatoire, en fait, dans l'école où j'étais à Valette, l'atelier Marcel Lolia, et on apprenait les 7 rythmes, on a appris les 7 rythmes. Et ensuite, on a appris des thèmes aussi traditionnels, et notamment beaucoup de Guy Conquête, de Robert Loison, et plein d'autres, quoi. Et voilà, c'est vraiment les premiers morceaux que j'ai appris, c'était ça, et c'est vrai, quand t'es petit, t'as 10 ans, 12 ans, tu te rends pas forcément compte de ce que tu chantes. Enfin, c'était souvent des trucs super engagés, tu vois, enfin voilà, très militants, et c'est vrai que tu le chantes, bon voilà, tu t'en rends pas compte, mais ça reste, parce qu'après, quand tu grandis, c'est quelque chose qui est naturel, et le message, il est là, quoi. Je sais pas comment dire, mais ouais, c'est vraiment un fondement, ça fait partie de mes bases, et j'aime ça. Alors justement, on parle de K, on parle de Gros-K, on parle de culture. Parle-nous justement de ce concert de Célia Wa avec The Groove K Soldiers. Ça se passe le 1er avril à 21h à l'entrepôt 7 rue Francis de Pressens, 75 014 Paris. Mais il y a un truc qui me chiffonne, que je suis obligé de bien préciser pour les gens, pour leur dire que, attention, il y a 2 entrepôts sur la capitale. Oui, c'est vrai. Donc, il ne faut pas confondre. C'est pas celui de la Villette, quoi. Voilà. J'allais pas le dire, tu sais, parce que là, déjà, ils vont confondre. Tu dis, c'est pas celui de la Villette. Ils vont dire, mais je crois, dans son interview, elle avait dit la Villette. Dans le 14e, le entrepôt de... C'est là où il y a le cinéma. Il y a un cinéma d'ailleurs en haut, parce que des fois il y a des gens qui connaissent le cinéma et pas l'entrepôt qui est en bas. Donc voilà. Donc justement pour bien situer et pour bien prouver que ce n'est pas au niveau de la Villette, c'est Métro Ligne 13. Yes, Pernetti. Voilà, Pernetti. Donc si vous voulez des renseignements aussi, ou si vous vous perdez en chemin, vous pouvez appeler le 01 45 40 07 50. Et à savoir que le prix et à 10 €, tout simplement. Donc, tu seras accompagné de musiciens. Ouais, la grosse équipe, là. Je vais avoir les Groove K Soldiers, en fait, c'est Éric Delblon à la basse, Thilo Bertolo à la batterie, Xavier Belin au clavier et Raphaël Philibert au saxophone. Donc c'est cool. On va vous présenter donc des morceaux de l'EP, mais aussi des nouveaux morceaux, en fait. Vraiment. Et puis bon, comme d'habitude, il y a toujours des invités surprises par-ci par-là.
Et voilà. On a hâte d'entendre ça. Et Célia, tu sais quoi, je vais te faire une petite dédicace tranquillement. En même temps, celle-ci, je vais la placer pour tous les fans de hip-hop, pour tous les fans de musique, pour tous les fans de Gros K. Derrière, on entend le morceau de Guy Conquête Quimbéred. Ouais. Et vous savez qu'on va se faire plaisir avec Exos Metcacola, avec bien. Une version faite par Exos en l'honneur de Monsieur Guy Conquête. Et on revient juste après ça. Quimbéred surtout pas molli, Quimbéred surtout pas trembler, Quimbéred surtout pas pleurer, Quimbéred surtout pas molli, Quimbéred surtout pas trembler. Souvent monsieur là, car Quimbé pointe là, pointe là. Souvent monsieur là, car Quimbé pointe là. Quimbéred monsieur, Quimbéred surtout pas molli, Quimbéred surtout pas trembler, Quimbéred surtout pas pleurer, Quimbéred monsieur, Quimbéred surtout pas molli, Quimbéred surtout pas trembler. Devant monsieur là, car Quimbé pointe là. Greek Diamond, 99.2. Richard Rich, the $1 billion jit. Stat girl from the $1 billion jit. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On peut dire la dernière parole qu'il dit dans le son, tranquillement, Guy Conquête, il dit « Tiens Béred », c'est-à-dire « Tiens bon », devant l'homme qui tient le fouet. Qui tient la pointe aussi, c'est la pointe du fusil, pardon. Devant Missier là, Kakembe, pointe là. Voilà, donc... Ah ouais, chaud ce morceau, c'est un de mes morceaux préférés de Guy Conquête. Et ben voilà, une petite version exclue, juste pour les gens qui kiffent un petit peu la musique et qui kiffent Street Diamond. Tu as une très belle image, c'est-à-dire qu'on sent que sur les photos, tout ça, ça ressort super bien. C'est-à-dire au niveau de ton style, tout simplement, c'est tout aussi inspirant que ta musique. Et justement, quand y aura-t-il le clip le clip à la hauteur de cette inspiration? Tu as vu, c'est dur, hein. Franchement, trop d'exigences parfois. Non, en fait, c'est prévu pour très très bientôt. Pour très très bientôt. Mais voilà, c'est vraiment une longue histoire. C'est pas évident. C'est pas évident quand on est en indé. Quand on est indépendant, tout ça, et qu'on aime faire des choses bien, tout ça. Du coup, c'est vrai que ça traîne depuis un moment, le visuel, on a déjà essayé pas mal de choses et tout, mais j'ai envie de faire un vrai truc. J'ai vraiment envie de présenter quelque chose de joli, de travaillé, d'original. Du coup, ça demande du temps. Justement, ça veut dire que tu as déjà testé de faire des clips ou autres, des mises en image, ça t'a pas plu, donc tu as tout bazardé, tu as dit c'est plus compliqué que ça. C'est pas forcément moi qui ça n'a pas plu. Non, mais c'est un manque de temps, un manque de... Non, mais après, moi, je respecte ça. Moi, je travaille avec des personnes. Si ça nous plaît pas, ça sort pas. Hein. Avec Kazé aussi. D'ailleurs, il y a un projet qui est en cours. Ça va être. Mais on a vu parce que tu as fait justement. Il y avait Kazé, il y avait toi, il y avait encore. Sonny Troupé, Stéphane Castry, Olivier Juste, Didier Davidas. Enfin, que des grosses pointures. Là, c'est la crème de la crème du flambi, quoi. Ah, ça, c'est. Et justement, parle-nous de ce projet, tout simplement, parce que vous l'avez déjà joué en live. Ouais, on l'a joué une fois, justement, suite à la résidence qu'on a eue pendant une semaine. On a joué à la fin. En fait, c'était pendant le festival Africolor. C'était un peu une commande du président du festival qui a voulu réunir Kazé et Sonny Troupé, en fait. Ah ouais, carrément. Ouais, c'était ça. Le concept, c'était eux deux. Qu'est-ce que vous me faites ? Et du coup, ça a été un pur mélange, mais vraiment... donc forcément, Gros K et hip-hop,
mais comme vous l'avez jamais entendu, enfin sans vouloir, Non, mais... j'étais dedans, mais j'ai jamais entendu ça comme ça, quoi. Enfin, t'étais venu au concert? Non, j'avais le seum, je voulais venir là, la date là, elle était mal placée là. Moi-même, je crois qu'il y avait la gâchette, c'est la gâchette qui était là, je crois. Je voulais appeler le président justement du festival, lui dire de déplacer ça d'une journée et de changer l'heure, et mais ça va se refaire. Ça n'a pas fonctionné, quoi. Mais là aussi, tu vois, c'est encore voilà, des projets où c'est nous qui portons le projet, c'est vraiment quelque chose d'indépendant, il n'y a pas de label derrière pour l'instant, mais voilà, c'est nous, et du coup ça prend un peu de temps, mais c'est là, et vraiment ça nous tient énormément à cœur. Et qu'est-ce que ça donne, Kazé, Sony Troupé, Célia Wa, DJ Juste, qu'est-ce que ça donne? Ça doit être un truc de malade. C'est énorme, franchement, je peux pas trop dire... Ça doit être beaucoup d'énergie déjà? Énormément d'énergie, énormément de profondeur. Il y a des morceaux, franchement, les premières fois qu'on les a joués, c'était chaud, quoi. Enfin, je sais pas si tu connais un peu les textes de Kazé, bien sûr. Kazé, c'est la boss. Ah, elle envoie, quoi. C'est pas Kazé moitié, Kazé dans le rap français, c'est le boss de fin. Ah, et du coup, t'avais des textes, mais tellement lourds. Et puis nous, derrière... Enfin, il y a un morceau vraiment qui s'appelle Tuer le maître, pour tout te dire. Et ce morceau-là, vraiment, la première fois qu'on l'a joué, on a été obligé de faire une pause après. C'était tellement chaud. Parce qu'on devait répéter en même temps, jouer. Et c'était un truc assez qui te met dans une espèce de transe et tout. Et ouais, vraiment une super expérience, quoi. Et franchement, notre objectif à tous, c'est de pouvoir le jouer une fois au pays, quoi. Vraiment, enfin, c'est parce que ça prendrait tout son sens là-bas. Si tu veux nous faire un petit truc, si tu es, je ne sais pas, une petite exclue, je ne sais pas. Ouais, j'aimerais bien, franchement, et là c'est vraiment hyper frais. Parce que c'est vrai que souvent les artistes, on a un petit décalage entre ce qui sort et ce qu'on fait, la vibe dans laquelle on est, et là c'est vraiment quelque chose que j'ai écrit il y a pas très longtemps et que j'aimerais bien partager avec vous. C'est sur une instru de Patrick Page. Et Patrick Page, c'est le bassiste de The Internet, pour ceux qui connaissent, qui a sorti un EP il y a quelques mois avec plein d'instrus en free download. Et du coup, ça m'a grave inspiré et ça a donné ce morceau. On va s'écouter ce morceau. Déjà, je te remercie d'avance parce que Célia, c'est la deuxième fois que tu viens, je crois, oui, à la radio. Fois. La première fois, tu étais venu avec Helium et du coup, vous avez fait un morceau, vous avez fait plusieurs morceaux, vous êtes parti en freestyle sur un morceau. Du coup, c'est devenu un genre de remix phénoménal que vous pouvez retrouver en podcast sur le podcast de l'émission, sur Mixcloud. Vous tapez mixcloud.com/MacParo et vous pouvez tomber justement sur ce podcast, et là pour le coup tu nous refiles une exclue que dire. Merci Célia, et on va s'écouter ça tranquillement. Je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond 19h-22h sur Radio RGB. Street Diamond 99.2, Richard Rich, the $1 billion jit. Stat girl from the $1 billion jit. Yo passé, on nous prend temps parler sans causer. Gardez plus loin qu'ils ont voyagé. On nous prend temps parler, hey, hey. Montre-moi Jean, oui, ça ou aimer. Oh, 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 hey, hey. Montre-moi Jean, oui, ça ou aimer. Fais-moi sentir qu'en tout celle qu'a compté pas. Quand moi accéléré, c'est tard. Moi pas compliqué. Pour partir en voyage, moi toujours au pays. On j'ai choisi place en moins vous-même. Sous ça, vous l'enlevez. Allez, toutes conditions rassemblées pour nous avancer. Quand j'examine, préparation achevée. Pour moi, tout ça ou fait, tout ça ou fait. J'en dis là, c'est rien qui nous dit.
Chawaye l'esprit et corps, moi qu'à nous d'accord, nous mener bateau en nous pour nous changer des corps. Chawaye l'esprit et corps, moi qu'à nous d'accord, nous mener bateau en nous pour nous s'allier encore. Chawaye l'esprit et corps, moi qu'à nous d'accord, nous mener bateau en nous papa ou PIP fort. Hey, yeah. Printemps vendu en la cisée de marre vieux lit de quitter yo parti garder yo passé. Nous printemps parler sans causer, garder plus loin qu'ils oreilles yeux. On nous printemps parler, montrez-moi genre où est ça où aimer. Oh, 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 ouais. Go, 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 go. Si ouvert en cas ouvert, chimela, nous péqué ferreta, nous qui pète, mais nous toujours qu'est trouvé nous pita. Ensemble pour un seul flamme, nous pas qu'à faire, nous pas qu'à attendre. C'est lumière dit fait vous et moi nous qu'à faire yo. Café yo. Hey. Oh. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 ooh, oh, hey. Yeah. Mais que c'est sweet, mais que c'est sweet, mais que c'est sweet, vraiment. Merci. Je m'abaisse. La demoiselle s'appelle Célia Wa sur Street Diamond. Elle nous fait toujours plaisir. Elle nous livre comme ça des exclus. Et si vous voulez encore découvrir des exclus de Célia Wa, elle vous donne rendez-vous avec les Groove K-Soldiers. Ça se passe le 1er avril à 21h à l'entrepôt qui se trouve dans le 14e, 7 rue Francis de Pressens, métro ligne 13, Pernetti, 01 45 40 07 50. Attention, ne confondez pas les deux entrepôts. Le prix, 3 fois rien, 10 €. Donc voilà, c'est moins que 2 grecs. On aime bien dire cette phrase-là chez nous. Donc voilà. Et je te jure, c'est vrai. Et ça nourrit plus culturellement, ça nourrit plus en matière de vibe, surtout par rapport à la vibe qui traîne ces temps-ci, la vibe qu'il y a. C'est aussi important de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir découvrir, de soutenir aussi les artistes, parce qu'on ne l'a pas dit pendant cette interview, mais l'indépendance aussi, ça implique pas mal de choses, et parmi les choses que ça implique, à part l'exigence, c'est aussi l'exigence qu'un public vous suive sur un projet. Et quand un public vous suit, c'est aussi un engagement, c'est s'engager aussi avec l'artiste, et je pense que c'est important de s'engager aussi avec Célia pour qu'elle puisse nous fournir, nous donner sa bonne vibe, parce qu'on en a besoin par les temps qui courent, et parce qu'elle déchire, et qu'elle a cette vision moderne, et elle a aussi le respect des traditions, et qu'elle mélange un peu tout ça, et elle fait vraiment sa sauce. Parce que si vous écoutez Célia Wa, vous savez que c'est du Célia Wa, elle n'a pas imité un tel, et j'apprécie ça. Merci Mac Parro, merci beaucoup. Et c'est vrai que sans le public qui nous soutient, on n'existe pas. Donc c'est clair que c'est grâce à vous, grâce à tout le monde, grâce à ça qu'on existe. Et encore une fois, la musique c'est fait pour être partagée. Donc c'est clair. Voilà quoi. Donc on se donne rendez-vous le 1er avril tranquillement. 1er avril, yes. Je passe un petit big up à tout le monde, à Nicky Lars, mon frérot. Ouais, ton frérot. Qui nous écoute là. Camilla Ori aussi, ça c'est un groupe dont vous allez entendre parler très prochainement. Moi je veux Swani, ma sœur aussi de son là. Swani. Oui. Et plein d'autres, j'en oublie, à mes Groove K-Soldiers. Tout ça, Tricia et compagnie. Merci Mac Parro de m'avoir reçu.
Et c'est toujours un plaisir de venir ici. Eh ben, c'est un plaisir partagé, ma foi, Célia. Et tu sais qu'on apprécie ta musique, on apprécie ce que tu fais. Un gros big up à Nicky Lars. On rappelle qu'il a sorti un projet l'an passé qui est toujours disponible. Yes. Le frère fait pas mal de choses et on le suit. Malheureusement, on n'a pas pu encore l'inviter dans l'émission, mais ça ne serait trop tardé. Donc, en tout cas, un big up à tous les faiseurs de son, tous ceux qui bougent, tous ceux qui se bougent, tous ceux qui aiment fournir de la matière première pour le cœur et l'esprit. On est dans cette démarche. L'émission s'appelle Street Diamond. C'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et nous, on aime ça. On va partir sur une autre vibe. On va partir avec Kendrick Lamar. Le morceau s'appelle Alright, parce que même quand ça part en vrille, vous inquiétez pas. On reste debout on est cool. Peace. All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah.